Bonsoir à tous et bienvenue dans mon antre. Bon, aujourd'hui on va parler d'une créature à tête de taureau et à corps d'homme qui se nourrit de chair humaine. Mesdames et messieurs, faites place à l'histoire du Minotaure. Bon, j'avoue, le titre laisse un peu penser qu'on va parler que du Minotaure. En fait, on va surtout parler de sa conception et de son combat contre Thésée. Parce qu'en soi, à part ce que je viens de dire en intro, y a pas grand chose à dire sur lui. Et ouais, c'est genre la 3ème vidéo et genre tu fais déjà du putaclic, wesh. Oh non, on va parler du Minotaure. Un peu quoi. Bon, commençons. Donc, comme je vous l'ai dit, notre histoire commence avant la naissance du Minotaure. Notre premier personnage, Minos, est le fils de Zeus, le dieu des dieux, et de Europe. Wesh, genre Zeus il a eu un enfant avec un continent quoi. Mais non, Europe c'est le prénom d'une fille, et c'est pas n'importe qui, c'est la petite fille de Poséidon, le dieu des mers et des océans. Donc Minos est le fils de Zeus et de Europe, mais c'est aussi le roi de Crète. Ah ouais, genre la crête comme les punks là. Hein? Bon, au prochain jeu de mots comme ça, je te transforme en chat. Bon, la Crète c'est une île qui borde la Grèce, et du coup qui a pour roi Minos. Tout se passe bien pour lui jusqu'au jour où ses deux frères entreprirent de ravir le trône. Et Minos, pour prouver à ses deux frères et à tous les habitants de l'île que c'était lui le souverain légitime et qu'il avait les dieux de son côté, il pria Poséidon et lui demanda de faire surgir un taureau de la mer qu'il sacrifiera aussitôt. Wesh, il est con quoi, pourquoi il demande un taureau si c'est pour le tuer au final, wesh, il gagne rien à la fin. Ouais, mais son but c'est pas de gagner un taureau, il veut simplement montrer à tout le monde qu'il est aimé des dieux. Et exaucant son vœu, Poséidon fit surgir de la mer un magnifique taureau blanc. Ah ouais, genre le mec il est posé et il donne, tranquille. Hein? Posé, il donne. Poséidon frère. Mais Minos trouva le taureau tellement beau qu'il décida de tromper le dieu, il plaça le taureau blanc dans son troupeau et sacrifia un autre taureau. Ah, au final il a gagné un taureau, il est pas con, t'as vu? Ouais, il a gagné un taureau, mais le problème c'est que Poséidon, il est pas con non plus quoi. Il va pas du tout croire à la tromperie de Minos, et pour se venger de cette imposture, il va faire tomber Pasiphae, la femme de Minos, follement amoureuse du taureau blanc. Et pour pouvoir assouvir ses désirs, Pasiphae va aller demander l'aide de Dédale, le plus grand architecte et ingénieur du royaume. Dédale va alors créer une grosse vache en bois, avec juste assez d'espace à l'intérieur, pour que Pasiphae puisse s'y installer. Vas-y, ça lui sert à quoi de se déguiser en vache, wesh? Eh bien, c'est là quelle est son idée à Dédale. À l'arrière de la vache, il a laissé une ouverture, si tu vois ce que je veux dire. Bah non frère. Eh bien, Pasiphae a juste à aligner son ouverture personnelle à l'ouverture de la vache, et quand le taureau blanc passera, il se dira « Oh tiens, Ah ouais, c'est bon, j'ai compris, arrête, c'est bon, j'ai compris. Ouais, bon, voilà, l'idée est glauque et contre nature, mais ça fonctionne. Et c'est de cette union que naquit le Minotaure. Et juste pour le repréciser, je vous rappelle qu'il se nourrit de chair humaine. Et lorsqu'il apprit cette nouvelle, le roi Minos se mit dans une terrible colère, et honteux, il décida de cacher l'enfant. Et pour cela, il demanda à son architecte, Dédale, de lui construire un immense palais, dont les salles et les couloirs s'entrelaçaient mystérieusement. Et c'est en ce lieu, appelé le labyrinthe, que le Minotaure fut enfermé. Wesh, comme il a retourné sa veste, direct Dédale, ce bolos, wesh. Ah ouais, mais carrément. Enfin, ouais, il a dû se sentir coupable quand même. Ah, comment j'ai merdé! Ah, mais si ce monstre est né, mais c'est totalement à cause de moi. Dédale, je te cherchais. Tu dois absolument construire un labyrinthe pour enfermer cette bête. Roi Minos, oui, bien sûr, je m'y mets, je suis déjà dessus, je travaille. Mais que fais-tu avec ta veste? Rien du tout, je vois pas de quoi vous parlez. Je suis bien là. Bon, bref, le Minotaure est enfermé dans ce labyrinthe et ne pourra jamais en sortir. À côté de ça, le pouvoir du roi Minos ne cesse de croître, et suite à une bataille remportée, ce fut au tour des Athéniens de se soumettre à son autorité. Minos, qui gardait une grande rancœur envers ce peuple, demanda aux Athéniens qu'on lui livre 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons tous les 9 ans. Et ces jeunes personnes étaient toutes conduites dans le labyrinthe pour servir de repas au Minotaure. Ah le bâtard! Ouais, c'est plutôt cruel, mais tu vois... Ah non, j'ai aucun contre-argument. C'est carrément cruel en fait. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque histoire son héros, et il est temps pour le nôtre de faire son entrée en scène. Un nouveau jour arriva où il fallut désigner 14 Athéniens qui partiraient en Crète. À la surprise de tous, un jeune homme nommé Thésée se porta volontaire pour faire partie des 14 victimes. Il espérait pouvoir anéantir le monstre qui demandait tant de sacrifices à Athènes. Son père, Égée, qui accessoirement était le roi d'Athènes, lui fit promettre de hisser les voiles blancs à son retour pour signifier qu'il était sain et sauf. Arrivé en Crète, Thésée se fit remarquer par Ariane,
une des filles du roi Minos, qui en tomba directement follement amoureuse. Ah ouais, comment ça devait être un pur beau gosse et tout. Ouais, probablement. Mais Ariane a surtout été conquise par son assurance et sa bravoure. C'était le seul des 14 condamnés à mort à marcher fièrement, la tête haute. Ariane, afin de sauver Thésée de son triste sort, alla demander de l'aide. Bah oui, à Dédale. Eh vas-y, c'était genre le seul mec intelligent sur lui ou quoi? Bah oui, apparemment. Parce que Dédale va simplement donner à Ariane une bobine de fil. Bon, elle sera utile puisque Thésée pourra la dérouler dans le labyrinthe pour retrouver son chemin. Et bon, ça, Ariane ne pouvait pas le trouver tout seul. Bonjour Dédale. Comment faire pour aider Thésée à sortir du labyrinthe? Ah, Ariane. Oui, je dois avoir ça. Attends. Ah. Tiens. Merci. C'est quoi? C'est une bobine de fil. Très utile. Très utile. Bon, après ce précieux cadeau, Ariane va aller trouver Thésée pour lui donner la bobine de fil. En échange, elle lui demande de la ramener avec lui à Athènes, quand il sera sorti du labyrinthe, et de l'épouser. Ah ouais, genre la meuf et le marchand de son mariage au calme, wesh. Bah ouais, c'est un peu ça. Et forcément, Thésée accepte. Le lendemain, les Athéniens firent conduire dans le labyrinthe, et Thésée accrocha le bout de sa bobine à la porte d'entrée du palais, et il alla chercher le Minotaure. Après avoir cherché plusieurs heures, Thésée le trouva dans une pièce, endormi. Sans attendre, Thésée va. Pourquoi je chuchote? Sans attendre, Thésée sorta son épée et transperça le monstre de tous les côtés. Vas-y, comment c'est un lâche, il l'a tué pendant qu'il dormait, wesh. Ouais, en même temps, face au Minotaure, je crois que t'as pas forcément envie de la jouer à la loyale. Après le combat, Thésée reprit sa bobine de fil et rebroussa chemin jusqu'à l'entrée du palais, accompagné des 13 autres prisonniers. Il alla rejoindre Ariane et ensemble ils s'enfuirent de Crète, cap sur Athènes. C'est par là Athènes. En cours de route, ils firent escale sur l'île de Naxos. Ariane, épuisée par ses aventures et le voyage en mer, pensant à sa famille et à tout ce qu'elle avait abandonné pour sauver et poursuivre Thésée, elle ne tarda pas à s'endormir. Et Thésée en profita pour laisser Ariane sur l'île et reprendre le large. Ah le bâtard. Ouais, c'est clair. Ah, on a bien fait de faire escale sur cette île. La viande est très bonne et le vin est délicieux. Oh Thésée, je suis si fatigué. Je vais faire une sieste. D'accord, Ariane. D'accord. En route pour rentrer chez lui, Thésée, sous l'excitation et la précipitation de retrouver son foyer, oublia sa promesse. Il oublia de hisser les voiles blanches pour indiquer à son père qu'il était sain et sauf. Et celui-ci, installé en haut d'une falaise, guettait chaque jour le retour de son fils. Du coup, quand il vit revenir son bateau avec des voiles sombres, c'était pour lui un signe de la mort de son enfant. Du haut de la falaise où il était, il se jeta à la mer. Et mourut. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, cette mer porte son nom, la mer Égée. Bon, et ben voilà, ça se termine plutôt bien au final. Non, grave pas, wesh. Ouais, c'est vrai. Bon, promis, la semaine prochaine, on parlera de quelque chose de moins déprimant. Et si tu veux pas la manquer, abonne-toi et active la cloche pour être notifié de sa sortie. Tu peux aussi lâcher un petit like sur cette vidéo et me dire en commentaire ce que tu en as pensé. En attendant la semaine prochaine, tu peux me suivre sur Twitter et sur Insta. En attendant, hors de mon ordre. Eh vas-y, je peux partir comme Thésée. Ouais, vas-y. Sur ce, le phénix peut se rendormir.